L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez Africable Télévision. Voici les titres de ce journal. C'était sa seule façon de rester dans l'histoire de la Tunisie. Ahmadi Djebali a démissionné ce mardi. Le Premier ministre tunisien n'est pas parvenu à former un gouvernement de technocrates. Laurent Gbagbo était ce mardi face à la Cour pénale internationale pour un éventuel procès. L'ex-chef d'État ivoirien est accusé de crimes contre l'humanité. Et puis dans Mardi Sport, ce soir, Coupe de la Confédération africaine, le 11 créateurs du Mali tiennent en échec le Stella Club d'Adjamé de Côte d'Ivoire. Tout de suite dans Mardi Sport. Merci de votre fidélité à la panafricaine. En Tunisie, le Premier ministre Ahmadi Djebali a démissionné ce mardi. Ahmadi Djebali avait annoncé lundi soir son échec à former un gouvernement de technocrates comme il le souhaitait depuis le décès il y a 10 jours de Chokri Belaïd. Prise d'otage au pays de Paul Biya, 7 Français ont été enlevés par des hommes armés dans un parc animalier. L'enlèvement a eu lieu à l'extrême nord du Cameroun. L'information a été confirmée par le président français François Hollande que nous écoutons ici. J'ai appris qu'il y avait eu 7 compatriotes qui avaient été enlevés au Cameroun. 3 adultes, 4 enfants de la même famille. Enlevés par un groupe terroriste que nous connaissons et qui est au Nigeria. La plus grande probabilité, c'est qu'ils soient emmenés au Nigeria. Donc nous faisons tout pour éviter qu'ils puissent être capturés et retenus dans ce pays. Mais nous devons avertir aussi tous les touristes qui peuvent se trouver dans cette zone du Cameroun d'éviter de s'exposer. Mais nous devons aussi tout faire pour retrouver nos compatriotes. Y voyez-vous une représaille de la part... Je vois surtout l'implantation d'un groupe terroriste, Boko Haram en l'occurrence, dans cette partie-là du Cameroun. Et c'est suffisamment inquiétant pour nous mobiliser. La France est au Mali, la France poursuit son action jusqu'au bout, et il y a en ce moment des actions qui sont menées, et des opérations qui sont en cours. Mais en même temps, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui doit lutter contre le terrorisme, parce qu'il n'est pas qu'au Mali. Un peu plus d'un an après son transfert à La Haye, l'audience de confirmation des charges contre Laurent Gbagbo a démarré ce mardi. La procureure et son équipe veulent poursuivre l'ex-président ivoirien comme co-auteur indirect du crime contre l'humanité. 10 jours d'argumentation pour organiser enfin le procès de Laurent Gbagbo. Ils sont venus donner de la voix pour défendre Laurent Gbagbo. Aux abords de la Cour pénale internationale de La Haye, ils étaient près de 400 à exiger la libération de leur ancien président. Non Gbagbo, non peace. Libérez Gbagbo, communauté internationale. Gbagbo n'a rien fait. C'est Alassane qui doit être ici. Sarkozy doit être ici. À l'intérieur du tribunal, Laurent Gbagbo écoute impassible les charges qui pourraient peser contre lui. L'accusation a insisté sur 4 événements majeurs, des violences post-électorales de 2010-2011, la répression d'une marche de l'opposition sur la radio-télévision ivoirienne, celle d'une marche des femmes d'Abobo, le bombardement du marché du même quartier, mais aussi les exactions perpétrées par ses forces à Yopougon. Le procureur de la CPI estime que Laurent Gbagbo en est le co-auteur. À la Cour désormais d'examiner les preuves et de décider ou non de la tenue d'un procès de l'ancien chef de l'État. Cette Chambre n'est pas appelée à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de M. Gbagbo, mais seulement à décider si la présente affaire doit être renvoyée devant une chambre de première instance pour y être jugée.
Pas question pour les avocats de Laurent Gbagbo que leurs clients soient jugés à la haie. La défense compte bien contester la compétence de la Cour. Selon eux, seule la justice ivoirienne est habilitée à juger l'ancien président. Les débats dureront 10 jours. Laurent Gbagbo devrait prendre la parole le 28 février au dernier jour d'audience. En Afrique du Sud, c'est demain qu'Oscar Pistorius sera fixé sur son sort. Ce mardi, jour de funérailles de Reeva Steenkamp, son ex-compagne présumée victime de l'athlète, la défense et le parquet se sont livrés à une véritable bataille. Sa défense demande la liberté provisoire. En face, le parquet retient la thèse de la préméditation. Oscar Pistorius a fait face au juge, debout, seulement quelques minutes. C'est son avocat qui lira sa déposition sur l'honneur, une déposition dans laquelle l'athlète nie avoir eu l'intention de tuer sa petite amie. La mort de Reeva Steenkamp est un accident, affirme-t-il. Oscar Pistorius dit avoir tiré sur la porte des toilettes où elle s'était réfugiée, croyant à l'intrusion d'un voleur. Une thèse rejetée par le procureur qui l'accuse de meurtre avec préméditation. La demande de remise en liberté sous caution est actuellement examinée. Oscar Pistorius ressort du tribunal de Pretoria, à l'abri des regards. Au même moment, à Port-Elizabeth, les proches de Reeva Steenkamp rendent un dernier hommage dans l'intimité à cette jeune femme de 29 ans. Juste un drap et une composition de fleurs blanches recouvrent le cercueil. Les journalistes restent tenus à l'écart jusqu'à l'issue de la cérémonie. Ce vide qu'elle laisse au cœur de chacun qui la connaissait, il ne sera jamais comblé. Il faut garder toutes les choses positives et se souvenir de ce que ma sœur a pu nous apporter et essayer de continuer. Elle va nous manquer. Reeva Steenkamp a été incinérée dès la fin des funérailles au crématorium de Victoria Park. Elle connaissait Oscar Pistorius depuis 3 mois. Le Premier ministre malien, est en visite en France. Django Sissoko a animé aujourd'hui un point de presse conjoint avec son homologue français Jean-Marc Ayrault à la question de savoir si le Nord Mali n'était pas une zone délaissée. Django Sissoko répond par la négative. Nous l'écoutons. En matière de développement, je ne pense pas qu'il soit juste de dire que le Nord a été délaissé. Lorsque on consulte les différents programmes et plans de développement du Mali, il y a au moins 4 projets sur 10 qui sont consacrés au Nord. Il est vrai que les conditions de réalisation des projets au Nord sont beaucoup plus difficiles que celles qui sont connues au Sud. Lorsque vous investissez 1 milliard de francs CFA dans le Sud, pour avoir les mêmes effets, les mêmes résultats dans le Nord, il faut peut-être investir 4 ou 5 fois plus. C'est ce qui donne l'impression à beaucoup, même de nos compatriotes, que le Nord ne bénéficie pas de l'aide, de suffisamment d'aide au développement. Et puis la France va relancer son aide publique au développement avec le Mali. C'est Pascal Canfin qui l'a annoncé cet après-midi au cours d'une conférence de presse à Bamako. Les détails avec Daouda Kamate et Malik Mbaye. Nous avons gagné la guerre, nous devons gagner la paix. Tels sont les mots du ministre français en charge du développement. En visite de 48 heures au Mali, le ministre est venu annoncer aux autorités la reprise effective de l'aide publique au développement. Cette aide d'un montant global de 150 millions d'euros avait été gelée suite au coup d'État du 22 mars 2012. En renouant sa coopération avec le Mali, la France entend contribuer au rétablissement des infrastructures sanitaires et électriques dans les 3 régions du Nord. Politique avec nos partenaires européens de reprendre l'aide et hier et aujourd'hui j'ai donc rencontré un certain nombre d'acteurs pour identifier les projets prioritaires que nous allons soutenir et financer.
Sur la question du retour des réfugiés et déplacés, la France pense qu'il faille absolument procéder à la sécurisation de l'ensemble des territoires jadis sous occupation, toute chose qui permettra de faciliter le retour des populations, car pour le ministre, sans sécurité, il n'y a pas de développement. La question évidemment du retour des réfugiés et des déplacés chez eux, comment les accompagner, comment s'assurer de la sécurité de leur retour, question de la santé, de l'éducation, autant de services publics de base qui doivent absolument redémarrer pour assurer la stabilité à moyen terme du pays. L'équation de la France sur ces sujets-là est extrêmement simple. Il n'y a pas de développement sans sécurité et il n'y a pas de sécurité sans développement. Le ministre a par ailleurs annoncé qu'une rencontre des donateurs pour le développement du Mali sera dans les tout prochains jours organisée à Bruxelles. Cette réunion de haute portée sera coprésidée par la France et l'Union européenne. Elle devra permettre au pays d'amorcer très rapidement son développement économique et social. Tout autre chose, à présent, une marche de journalistes burundais a été dispersée cet après-midi à Bujumbura par la police. Les manifestants réclamaient la libération de notre confrère Hassan Ruvakuki, correspondant en Swahili de RFI, qui a écopé de 3 ans de prison ferme en janvier dernier. Fernand Tona. Les journalistes de différents médias burundais, notamment privés, étaient au rendez-vous dans les rues de Bujumbura. Tout semblait calme au départ, puis par la suite, des gaz lacrymogènes ont commencé à voler dans tous les sens. La marche des journalistes burundais qui voulaient exprimer leur solidarité à leur confrère Hassan Ruvakuki, correspondant de la RFI, a été ainsi brutalement stoppée. Nous avons été malmenés alors que nous réclamions que la libération de notre confrère Hassan Ruvakuki. Nous n'avons injurié personne, nous n'avons réclamé que cette justice pour notre confrère. Et c'est vraiment désolant et même regrettable de la part de la police. Aujourd'hui, le comportement de la police laisse entendre, laisse comprendre que finalement le pouvoir public au Burundi ils sont contre les journalistes. Hassan Ruvakuki, dont les t-shirts portent l'effigie ici, a été condamné en janvier dernier en appel à 3 ans ferme. Il lui est reproché d'avoir assisté à la naissance d'une nouvelle rébellion burundaise en Tanzanie. Et puis les populations continuent de fuir les hostilités au nord Mali. En Mauritanie, un camp de réfugiés, celui de Mbéré, accueille chaque jour des réfugiés, une situation qui exacerbe les conditions sanitaires déjà précaires. Ngagne Diouf, Mohamed Orma pour le compte-rendu. Ils sont là depuis les premières heures de la journée, sous cette tente improvisée en salle d'attente dans ce camp de Mbéré, dans le sud-est de la Mauritanie, à 30 km de la frontière avec le Mali. Ce sont tous des réfugiés fuyant la guerre au nord Mali. Les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, sont aussitôt hospitalisés. Et souvent, par manque de lits dans cet hôpital du désert, on se contente de distribuer des médicaments. Quand l'ordonnance vient à la pharmacie, on reçoit l'ordonnance par cette fenêtre qu'on donne à un des distributeurs qui fait l'enregistrement, qui la donne à l'autre distributeur qui met le produit dans les sachets avec la posologie, la date de péremption là-dessus. Et là, on prend l'ordonnance pour appeler le nom du patient à la fenêtre, on lui donne son ordonnance, on lui fait la posologie, on l'explique. Et s'il est nécessaire, on fait également la première dose. La situation sanitaire devra aussi faire avec une autre réalité sociale. C'est le cas de cette jeune fille, âgée seulement de 13 ans, et déjà mère de 7 enfants prématurés. D'où le traitement des cas de malnutrition dans ce camp. Tout cas est considéré grave parce que ce sont des cas qui sont trop fragiles et le taux de mortalité chez les enfants mal nourris sévères est tellement très élevé. La guerre au Mali a poussé des populations vers les pays frontaliers. Plus de 400 000 réfugiés et déplacés ont été récemment enregistrés, dont quelques 75 000 en Mauritanie. Les combats se poursuivent entre les groupes armés et les forces de la mission de soutien au Mali, MISMA. Culture et gouvernance, c'était le thème de la 9e édition du festival sur le Niger. Du 12 au 15 février dernier, universitaires et hommes de culture étaient en collusion au centre culturel Corée de Ségou. Cette année, le volet festif des activités a été supprimé. Les détails avec Magma Gabriel Traoré. Depuis 5 jours, nous sommes en conclave avec nos amis et nos frères de tous les continents. Donc, comme vous le savez, cette
l'édition spéciale s'est déroulée dans une ambiance de crise. Mais de cette crise, on en a fait un avantage parce que nous avons invité des éminents chercheurs qui sont venus de tous les continents, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Ouganda, le Burkina Faso, pour nous entretenir, pour nous encourager, pour dire que nous sommes ensemble malgré la crise, nous sommes de fait, nous allons vous soutenir pour faire en sorte qu'on puisse garder la vivacité dans un Mali pluriel, dans un Mali de paix qui est un pays de paix. Donc moi je suis personnellement très satisfait. Mahmoud Afé était au micro de Magma Gabriel Konaté, notre reporter envoyé spécial à Ségou. Et nous passons à présent à la page sportive de ce journal. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Abdoulaye. Alors, le week-end dernier a été dominé sur le continent par des matchs de compétition interclub. En Coupe de la Confédération, les 11 créateurs du Mali ont tenu un échec le Stella Club d'Adjamé de Côte d'Ivoire. Oui, l'équipe de Niarela qui a pris une option sérieuse pour une éventuelle qualification au second tour. Le point de ce match, Stella Club d'Adjamé, 11 créateurs de Niarela avec nos confrères de la télévision ivoirienne. Sortie ratée des Magnans d'Adjamé en Coupe de la Confédération face aux 11 créateurs du Mali. Le but égalisateur inscrit par Traoré Lamine à la 70e minute a coupé l'inspiration aux stylistes qui menaient depuis la 51e minute grâce au but de toute beauté de Wassiou Nassirou. Le Stella Club d'Adjamé laisse ainsi filer la victoire de ce tour préliminaire aller face à une jeune formation malienne qui a su saisir sa chance grâce à un jeu solidaire et dynamique. Et pourtant, les poulets du coach Rigo Gervais auraient pu plier ce match en première période si on s'en tient aux nombreuses occasions de but vendangées. Notamment à la 12e minute avec cette tête de Tanoujak Alain qui ne trouve pas le cadre. À la 22e minute, le Nigérien Wassiou Nassirou ne fera pas mieux. À la 41e minute, Tanoujak Alain va encore manquer l'occasion d'ouvrir le score avant la pause. À la reprise, le Stella avance bien mais continue de pêcher dans la finition. La rentrée du jeune milieu de terrain Adam Arsène Bendé sera bénéfique pour les Magnans. C'est lui qui offre d'ailleurs la balle de but à Wassiou Nassirou sur un coup franc. 1-0 pour le Stella qui ne saura pas préserver ce petit avantage. Car les Maliens qui maintiennent toujours la pression vont trouver les ressources nécessaires pour égaliser sur cette sortie hasardeuse de Haïfimi Christophe. À un but partout, le Stella se complique la tâche pour le match retour au Mali. Le match retour sera donc dans 2 semaines, Yacouba. Yacouba, votre émission Shoot qui a soufflé sa 6e bougie cet après-midi. Oui, 6 ans d'existence, voilà, 6 ans que cette émission est diffusée sur les antennes de la première chaîne panafricaine. Les images qui vont certainement venir, voilà. L'anniversaire du shoot, 6e anniversaire du shoot, c'était ce mardi même dans les locaux d'Africable Télévision. Les images que vous voyez sur le petit écran, c'était en présence de l'ensemble du personnel de la première chaîne panafricaine. Voilà, le gâteau de ce 6e anniversaire, voilà, coupé à présent. Voilà, Abdoulaye Koné, vous aurez, nos téléspectateurs auront tous les temps forts de ce 6e anniversaire de Shoot. C'est tout à l'heure à 22h15 dans l'émission Shoot. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction d'Africable Télévision. Bonsoir et à demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur